prendre des risques, mais en connaissance de cause. Je m'appelle Laure Soulage. Moi, mon dada, c'est de faire grandir l'humain en révélant des potentiels au contact du vivant et de la nature. Ça amène aussi des questions qui sont comment se remettre en selle après ça, ou éventuellement détecter si on n'aurait pas intérêt à renoncer et donc à abandonner. Et ça s'appelle déclarer forfait. On peut déclarer forfait alors même qu'on est en train d'effectuer un parcours d'obstacles. Moi, personnellement, je n'engage que sur des bons terrains, c'est-à-dire là où il y a de bons sols. Je n'engage jamais sur des parcours de hauteur supérieure à ce que je saute à la maison. Voilà. J'aurais même tendance à engager sur des épreuves plus petites. Je ne fais pas plus de 2 parcours par mois. Ça, c'est pour ménager ma monture. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre de la hauteur. Par prendre de la hauteur, j'entends évoquer tout ce qui est stratégie et tactique de parcours de saut d'obstacle. En fait, pour moi, un parcours de saut d'obstacle, il n'y a pas que le parcours quand je rentre en piste. Pour moi, c'est tout aussi important ce qui se passe en amont, juste avant le parcours, pendant le parcours et après le parcours. Vraiment, je considère que c'est un tout indissociable parce qu'il faut tenir compte de ses ressources, les siennes, celles de son cheval, celles aussi de son équipe, parce qu'on a un coach, on a régulièrement en tant qu'amateur soit des amis, des membres de la famille qui accompagnent pour prêter main forte. Mais aussi une donnée très importante à l'obstacle, c'est ce qu'on appelle le contrat de foulée. La foulée, c'est le chemin parcouru par une enjambée. Comme le cheval tous les chevaux n'ont pas la même taille de jambes, ni la même taille de foulée. Les stratégies adoptées vont pouvoir différer. Quand vous avez un petit cheval qui parcourt peu de distance, il va lui falloir plus de foulée pour atteindre un obstacle comparé à un grand cheval qui, lui, a des grandes foulées. C'est comme la différence entre quelqu'un qui fait 1m60 comme moi et quelqu'un qui fait 1m90. Pour chaque pas, on ne parcourt pas la même distance. Ça, c'est vraiment un moment important au cours duquel le cavalier, avec les conseils de son coach, va pouvoir mettre en place sa stratégie et éventuellement mettre en place, c'est-à-dire qu'il va se dire, tiens, si je rentre sur le parcours, que je me sens bien, que les premiers obstacles, je les franchis bien, je vais peut-être prendre une option plus courte dans un tournant pour gagner du temps. Ou au contraire, là, mon cheval, il a besoin de plus d'espace pour aborder tranquillement cet obstacle. Et si je ne veux pas faire tomber de barre, j'ai plus intérêt à avoir une trajectoire plus ouverte. Il faut prendre la décision dans le moment présent, sans déroger aux conseils qu'on a reçus du coach avant de rentrer en piste, et notamment pendant la reconnaissance. Et donc, c'est vraiment prendre des risques, mais en connaissance de cause. Donc des risques qui sont potentiels et qui sont assumés. Varier le travail, c'est aussi permettre au cheval d'avoir une activité différente selon les jours de la semaine, de lui accorder 1 ou 2 jours de repos, de changer les espaces de travail et parfois juste pas demander mais profiter de l'environnement. Anticipation, coopération, innovation sont les 3 postures de l'agilité comportementale. Je pense que c'est intéressant que vous l'ayez en tête. C'est certainement ce que vous mettez en œuvre comme posture dans vos missions au quotidien. Mais c'est vraiment la clé de l'agilité et la garantie d'un succès qui soit à la fois un succès qui garantit la performance dans le respect de votre propre écologie.